Cette semaine, je vous parle d'une erreur à ne pas faire si on est entrepreneur et on veut placer de l'argent dans une compagnie de gestion. Vous êtes entrepreneur à succès, vous commencez à dégager des liquidités excédentaires avec votre compagnie opérante, puis là, vous pensez à la placer cet argent-là dans une compagnie de gestion. Mais avant même de penser à ça, vous devez comprendre c'est quoi les impacts des placements que vous allez faire dans la compagnie de gestion sur votre opérante. Parce qu'il va y avoir un impact du point de vue de l'impôt sur l'opérante si vous ne faites pas attention. Okay? Vous pourriez perdre ce qu'on appelle le plafond des affaires dans votre compagnie opérante. C'est quoi ça? C'est le premier 500 000 de bénéfices que votre compagnie opérante va générer. Généralement, c'est imposé au petit taux, aux alentours de 12 au Québec. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez perdre ce petit taux-là sur le premier 500 000 puis vous voir imposer un taux plus élevé. Donc, on peut aller jusqu'à 26 d'imposition. Donc, ce 14 de différence-là sur 500 000, c'est 70 000 en impôts de plus sur votre compagnie opérante que vous allez devoir à payer si vous ne faites pas attention à ce que vous mettez dans votre compagnie de gestion. Donc, vraiment important de comprendre cette notion-là parce que sinon, ça peut vous coûter extrêmement cher. Donc maintenant, vous comprenez la relation entre votre compagnie de gestion et votre compagnie opérante. Je vous explique comment on fait pour le perdre, ce plafond des affaires-là. Donc c'est simple, c'est lorsqu'on va générer plus que 50 000 de revenus passifs dans notre compagnie de gestion, qui est une compagnie liée du point de vue de l'impôt, mais on va commencer à perdre notre plafond des affaires, puis à 150 000 de revenus passifs, on le perd complètement. Donc, notre 500 000 est rendu à zéro, puis là, on part directement au plus haut taux d'imposition dans notre compagnie d'opérante. Donc, ça vient de nous coûter 70 000 de plus en impôts à peu près, là, comme j'expliquais. Donc, de 50 000 à 150 000, c'est là que vous allez perdre votre plafond des affaires dans votre opérante. Le calcul, c'est simple, c'est pour chaque dollar au-dessus de 50 000 de revenus passifs, vous allez perdre 5 de votre plafond des affaires. Donc, de 50 000 à 150 000, il y a 100 000 fois 5, ça fait 500 000. Donc, si on se rend à notre 150 000 de revenus passifs, on vient de perdre complètement notre plafond des affaires dans notre entreprise opérante. Donc, comment on fait maintenant pour ne pas dépasser ces 50 000 de revenus passifs-là? Il faut comprendre la fiscalité de nos placements. Donc, si vous avez vu mon autre vidéo, j'explique 3 façons d'optimiser la fiscalité de nos comptes non enregistrés. C'est le même concept dans le fond. C'est qu'on doit comprendre, il y a 3 types d'imposition. Il y a les revenus d'intérêt, revenus de dividendes, puis gains en capital. Le revenu d'intérêt, c'est imposable à 100 Donc, c'est le plus pénalisant. Donc, dans la majorité des cas, on va essayer de ne pas en avoir, de l'éviter comme la peste, parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va se faire gruger rapidement notre plafond des affaires, parce que notre revenu passif va augmenter de façon importante. Donc, on va vouloir favoriser le gain en capital dans notre compagnie de gestion, puis s'assurer qu'on contrôle les distributions qui nous sont versées, comme les dividendes étrangers aussi. Si vous avez des actions américaines, c'est compté comme du revenu d'intérêt. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Même chose, si vous avez du revenu d'intérêt, vous avez des CPG, des obligations. Il y a des façons d'optimiser ça si vous devez avoir ce type de produit-là à cause de votre tolérance au risque. Il y a des produits qui génèrent moins d'intérêt, qui vont générer du gain en capital. Donc, il faut faire attention, qu'est-ce qu'on met dans notre compagnie de gestion. Ceci étant dit aussi, faites attention, si vous êtes propriétaire immobilier, c'est le même concept. Les revenus de loyer, à moins d'avoir une entité qui est traitée comme une opérante du point de vue de la gestion locative, donc vous avez plusieurs employés, vous avez plusieurs portes à gérer. Donc, pour les gens qui ont, disons, un triplex dans une compagnie, ces revenus-là, ça va venir impacter votre plafond des affaires dans votre compagnie opérante. Donc, faites vraiment attention. Il ne faut pas prendre ça à la légère, la fiscalité. Ça peut avoir des impacts importants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans notre gestion? C'est simple, on va épurer le plus possible le type de placement qu'on va faire pour essayer d'avoir seulement du gain en capital dans la majorité des cas. C'est sûr que selon votre tolérance au risque, ça va peut-être varier, mais on va essayer le plus possible de l'optimiser pour faire en sorte que vos revenus passifs soient le plus bas possible. Donc, c'est ça la logique derrière l'optimisation de la fiscalité dans votre compagnie de gestion. Il faut faire vraiment attention parce que sinon, votre opérante qui vous générait beaucoup de liquidités, là, elle vient de se faire gruger par l'impôt un montant considérable. Donc, à garder en tête.
Donc maintenant, j'espère que vous comprenez l'importance de bien choisir nos placements dans notre compagnie de gestion. Évidemment, dans mon exemple, j'ai parlé de quelqu'un qui voulait commencer à placer les liquidités de son opérante, mais si vous avez déjà une compagnie de gestion, puis qu'il y a des placements dedans, assurez-vous que c'est optimisé pour la fiscalité parce que votre opérante pourrait souffrir à cause d'un taux d'imposition plus élevé. Donc, vraiment important de se faire accompagner par des gens qui connaissent ça, des fiscalistes, gestionnaire de portefeuille qui va pouvoir vous déclencher des gains, des pertes pour assurer que le revenu passif là, dans la gestion, il soit contenu, ok? Il soit réduit le plus possible. Vraiment important. Donc, j'espère que ça vous éclaire. Si c'est le cas, je vous invite à nous suivre. On dépose des vidéos comme ça à chaque semaine. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.